Bonjour à tous et bienvenue, c'est Dimanche en politique consacré aujourd'hui au tourisme dans le Grand Est. C'est le bon moment pour en parler, d'abord parce que le week-end de Pâques ouvre la saison estivale et puis aussi parce que la région vient de voter un plan d'action. On va y revenir, mais d'abord ce lieu, nous sommes à la piscine ronde de Nancy. Pourquoi ici? Eh bien tout simplement car il s'y prépare l'un des plus grands projets touristiques dans la région, une station thermale en pleine ville dans ce bâtiment qui sera rénové et tout autour. Deux personnes, justement, pour en parler. André Rossino, tout d'abord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Président de la métropole du Grand Nancy et ancien maire de Nancy. Vous nous présenterez ce projet de Grand Nancy thermal que vous portez. Vous êtes d'ailleurs aussi président de la Fédération thermale du Grand Est. Jackie Elfgott. Bonjour, monsieur. Bonjour. Président de la commission tourisme au Conseil régional où le schéma de développement touristique pour les 5 ans qui viennent vient d'être voté. Vous êtes, vous aussi, Lorrain-Mosellan et élu de Thionville. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler thermalisme, on va parler plus largement de tourisme et de la stratégie à adopter pour attirer. Le sujet est important, plus de 60 000 emplois directement concernés dans le Grand Est et justement une représentante du secteur de l'hôtellerie nous rejoindra en deuxième partie d'émission, Véronique Sigel. Elle est à la tête d'un hôtel 4 étoiles à Strasbourg. André Rossino, cette piscine ronde où nous nous trouvons date de 1913. Elle a été construite pour le thermalisme qui a été abandonné par la suite. C'est aujourd'hui une piscine municipale, des travaux vont être faits. Qu'est-ce qui va être fait ici justement? Un ensemble extrêmement important parce que ici c'est historiquement important, mais aussi médicalement. L'eau thermale fait partie de la richesse du sous-sol, au même titre que l'eau dans la région Lorraine. On est sur une nappe, on ne prend pas d'eau à Vittel et on ne s'occupe pas de cette question. Ce n'est pas la même eau d'ailleurs. Vous la prenez à 800 mètres de fond. Voilà, et à 38 degrés, donc un gain de chauffage d'emblée exceptionnel. Mais c'est aussi un grand projet urbain parce que le thermalisme va de pair avec le CHU. On a beaucoup travaillé avec le CHU sur des agréments, sur bien sûr tout ce qui est l'arthrologie, tout ce qui fait aussi des innovations, par exemple les séquelles de chirurgie ligamentaire, même pour le nourrisson, on est sur une gamme et un spectre de susceptibilité, d'indications très originales et très novatrices. C'est un outil aquatique, mais aussi profondément médical et universitaire. Oui, il y a au total 3 piscines qui vont être rénovées, l'une va être déplacée. Jackie Elfgott, c'est un bon projet, ce Grand Nancy thermal à vos yeux? Moi, je crois que c'est un très très beau projet, parce que c'est aussi un projet intra-urbain, à l'intérieur d'une ville. C'est un beau projet parce que le thermalisme fait partie des... Alors, je ne dirais pas de l'unique spécificité de la région Grand Est, mais en tous les cas, la région Grand Est est riche de centres thermaux. Donc, ce thermalisme est un beau projet. On va en parler. Le rôle de la région, c'est de cofinancer des projets. Est-ce que vous savez déjà quelle partie du projet vous allez financer ou vous allez cofinancer? Non, nous ne savons pas quelle partie nous allons cofinancer. On s'attend à un résultat honorable. On s'attend à un résultat honorable. Donc voilà, la balle est dans mon camp et je dois dire que la région Grand Est sera aux côtés, bien entendu, du Grand Nancy pour le financement de ce magnifique projet. On attend d'avoir le dossier. Mais justement, complet. pour qu'on comprenne le rôle de la région dans ce type de dossier, vous n'avez pas encore les sommes bien sûr, mais ça peut se chiffrer à combien? On parle de millions d'euros en financement de la région ou c'est en dessous? Pour qu'on comprenne. Ah non, on parle de millions d'euros. Le projet est très important. Donc le chiffrage se fera en millions d'euros. Pour la région? Bien entendu, bien entendu. André Rossino, 55 millions d'euros, je crois, pour ce projet. Quelle part va être prise en charge par la métropole et quelle part va être prise en charge par les privés? Un peu plus de 55 millions. On attend d'ouvrir les offres et d'avoir les négociations ultimes, mais ce sera certainement au-dessus de 55 millions. Il y aura une part qui sera apportée par les investisseurs, une part de financement public. Combien à peu près pour les financements de la métropole? Qu'on ait une idée? Ce n'est pas arrêté puisque ça dépend, je dirais, de ce qui va nous être proposé dans la négociation. C'est la moitié ou c'est le dixième? Je ne peux pas vous dire, puisqu'on est en plein dépouillage, dépouillement et je dirais dépouillage aussi, et précision apportée par les compétiteurs sur justement les modalités de financement. Et ce sera un moyen pour regarder les dossiers et leurs intérêts respectifs. Donc je ne peux pas aller plus loin juridiquement dans cette période. Oui, et le dossier précisément, on va le connaître, il sera dévoilé vers le mois de juin. On va voir exactement en quoi consiste le projet, c'est bien cela?
Avec l'architecture et tout le reste. Avec l'architecture, avec également des gestionnaires de thermalisme au vol, avec un hôtel, avec tout ce qui fait un ensemble thermal. Et je crois que c'est très important. Moi, je suis ravi que la région ait voté son plan, parce que le Grand Est est une région qui peut devenir formidable pour le tourisme. Eh bien, on va en parler. Voilà, je crois que c'est important. Et le thermalisme, aussi en Alsace, puisqu'il y a 2 belles stations en Alsace, en Lorraine, en On liaison. va y venir. Hein. Et d'ailleurs, vous y venez parce que justement, on va voir un reportage à ce propos. André Rossino, Nancy va devenir la 9e station thermale du Grand Est, ce qui veut dire qu'il y en a 8 autour, notamment celle d'Amnéville, qui est juste au nord, tout d'horizon, avec Dominique Duforêt et Jean-Pierre Petit-Colas. Une simple cuve pleine d'eau au milieu d'un site sidérurgique, voilà les eaux d'Amnéville en 1981. 5 ans plus tard, le maire inaugure la station thermale. Pour la rentabiliser, c'est clair, il nous faut 3000 curistes par an. Aujourd'hui, la station d'Amnéville est située au milieu d'une zone de loisirs et elle est de loin la plus fréquentée du Grand Est. On a franchi le record de plus de 16 000 curistes, qui est remarquable et qui fait d'Amnéville la première cure au-dessus de la Loire en termes de cure conventionnée 18 jours, c'est-à-dire remboursée par la sécurité sociale. Ici, les curistes, lorrains et champenois, dans leur très grande majorité, viennent se faire soigner rhumatisme ou maladie des voies respiratoires. Une cure de rhumatologie remboursée par la sécurité sociale coûte 530 €. Gérée sous forme d'association dépendante de la municipalité, la Société des Thermes revendique un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros, dont près de la moitié réalisé par la cure Saint-Éloi. Elle possède à proximité 2 autres établissements consacrés au thermalisme de loisirs qui reçoivent 630 000 visiteurs par an. Mais ici, plus de sécu, prix d'entrée de la Villa Pompéi, 25 € pour 2 heures, le prix de la beauté. Parmi les 8 stations du Grand Est, Bourbonne-les-Bains se place en 2e position pour la fréquentation. En 2017, elle frôle les 8000 curistes conventionnés, auxquels s'ajoutent 500 autres qui viennent là à leurs frais. Ces eaux connues depuis les Romains traitent rhumatisme et maladies des voies respiratoires. La station appartient au groupe Valvital, qui gère aussi les centres thermaux alsaciens de Niederbronn et Morsbronn. Situé dans des locaux vieillissants adossés au centre de rééducation, ce qui accentue son côté hospitalier, l'établissement de Morsbronn est défendu avec ferveur par des curistes alsaciens fidèles et bons ambassadeurs. À vrai dire, je viens même 3 fois par an, c'est-à-dire une fois sur le compte de la Sécu, du médecin, mais aussi 2 fois à titre personnel. Nous venons avec mon mari depuis plus de 10 ans, alors donc c'est comme une nécessité après la fin de l'hiver pour repartir un petit peu en meilleur état. Le centre est spécialisé dans la rhumatologie. Depuis sa reprise par le groupe Valvital en 2014, la fréquentation y progresse de 6 % par an pour atteindre 4600 curistes. On a le projet d'un nouvel établissement en fait, qui devrait nous permettre, dans un délai relativement proche, en fait, de pouvoir accueillir 10 000 curistes par année sur Morsbronn. Le nouvel établissement devrait être construit dans un délai de 5 ans. Il comprendrait un centre d'hébergement de proximité. À Bains-les-Bains, la plupart des clients logent dans des meublés de la commune, mais la station vosgienne compte 2 résidences intégrées. Le centre est géré par la chaîne thermale du Soleil, un groupe important qui recrute sa clientèle dans toute la France. C'est pas l'usine comme dans les autres stations. Il y a moins de monde, c'est plus agréable. Nous n'avons pas de pression sur les horaires. Enfin bref, pour nous, tout va bien. La gentillesse de l'équipe et on a l'impression que c'est une famille ici maintenant. Grande famille, la station rurale a accueilli plus de 5000 curistes l'année dernière. Spécialisés en cardiologie, en plus de la traditionnelle rhumatologie, les Thermes de Bains essayent, comme d'autres, de développer les activités de bien-être, spa, modelage ou musicologie. Bref, tout ce qui facilite l'équilibre du corps, de l'esprit et en passant celui des comptes grâce à ces options payantes. André Rossino, il y a quand même une prise de risque avec ce projet de Grand Nancy Thermal. Si demain, la sécurité sociale ne rembourse plus les cures, il en a été question il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, je voudrais saluer le travail qui a été celui des autorités thermales qui se sont regroupées au niveau national et qui ont gagné une sorte de challenge par rapport à la sécurité sociale
en montrant les effets du bien-être et que pour la sécurité sociale, participer durablement à cet effort, c'était à la fois un gain de service, un gain médical, mais aussi un excellent investissement dans le rapport qualité-prix. Donc pour vous, il n'y a pas de risque à ce niveau-là, si je comprends bien. L'échéance connue, il n'y a pas de risque. C'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitons nous regrouper, nous nous sommes regroupés au niveau du Grand Est, parce que moi je suis un adepte du Grand Est, mais aussi parce que c'est le moyen, je le dis au vice-président du Grand Est, d'autres régions en France ont constitué, je dirais, des études et un plan de soutien à l'investissement dans le thermalisme aussi. Une question précise sur Nancy. 15 000 curistes à Amnéville, c'est la plus grosse station aujourd'hui. Combien en espérez-vous à Nancy, vu la dimension du projet? Beaucoup plus. Oui, vous aspirez à devenir leader dans la région, très clairement. Je pense que ne présentez pas les choses en termes de compétition. On a le droit d'être le premier, de vouloir être le premier. On a le droit, premier. mais il faut y arriver, hein, et on a du travail devant nous. Moi, je voudrais dire qu'il y a une équipe très solidaire et nous devons être, tous ceux qui s'occupent de thermalisme dans le Grand Est, particulièrement solidaires. Moi, je salue l'antériorité, le travail aussi de nos amis vosgiens, qui sont aujourd'hui groupés, qui s'inquiètent à juste titre, non pas par rapport à nous, mais parce que le tourisme dans le Grand Est, ça doit être une opération gagnant-gagnant. Et je suis très heureux de voir la région Grand Est, cher Jackie, se donner cette volonté politique d'être auprès du tourisme qui ne demande qu'à grandir comme espace économique dans le Grand Est. Jackie Lefgott, quelle est la marge de progression du thermalisme dans le Grand Est qui est en 6e position au niveau national? Vous pensez qu'on peut ici croître de manière intéressante? Certainement, le développement de cette station va entraîner un développement très important. Mais je crois que ce développement doit effectivement le présenter. Je crois que le président Rossineau a parfaitement bien envisagé la situation en insistant sur le fait de cette fédération. Mais il peut y avoir aussi de la concurrence, parce que ça va être quand même compliqué avec une grosse station au milieu qui va arriver. Non, c'est jamais concurrent. Il est prouvé que dans une même rue, si vous avez plusieurs commerces qui font exactement la même chose, c'est une augmentation de l'attractivité. Et je crois que c'est justement en mettant un peu de compétition au sein de l'ensemble des structures qu'on arrivera à avoir un développement harmonieux et une progression des chiffres du thermalisme sur le territoire du Grand Est. André Rossineau, vous en avez déjà dit un mot, mais quel impact économique vous attendez pour Nancy de ce projet Grand Nancy Thermal? En quelques mots, s'il vous plaît, un chiffre ou deux. Attractivité, tourisme. Avec Laurent Hénard, on travaille sur cette face de notre responsabilité métropolitaine, et par rapport à la culture, par rapport au bien-être, par rapport à l'attractivité d'un grand centre hospitalier universitaire, c'est dans cet espace-là, si vous voulez. 5% de nuitées en plus, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Voilà. C'est votre espoir? Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, effectivement. Vous êtes sur France 3, en Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Dimanche en politique. Véronique Siegel va nous rejoindre. Véronique Siegel. Bonjour madame, vous êtes à la tête de l'hôtel Monopole Métropole à Strasbourg, un hôtel 4 étoiles. Vous représentez ici l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Une réaction d'abord s'il vous plaît à ce que vous venez d'entendre face à ce grand projet nancéen. Bonjour messieurs. Alors moi je trouve ça passionnant. De toute façon tout ce qui concerne l'investissement structurant est source d'attractivité pour le tourisme. Donc c'est forcément positif et c'est positif pour toute la région. Après, j'entendais à l'instant que vous espériez 5% d'augmentation des nuitées. Forcément, les hôteliers nancéens ne peuvent que s'en réjouir. Mais j'entendais aussi dans votre propos liminaire que vous envisagiez la construction d'un nouvel hôtel tout de suite dans le cadre, effectivement, de ce projet-là. Alors juste une petite... curistes. Pour les curistes, oui, j'entends bien. Alors, j'ai entendu un hôtel 4 étoiles, hein, c'est ça? On n'est pas là. Bon, d'accord. Il s'agirait plutôt d'un hôtel haut de gamme, c'est ce qui est prévu. Un hôtel haut de gamme, voilà. Oui. Alors c'est vrai que moi, ma réflexion par rapport au curiste médical, c'est que c'est quand même souvent des séjours qui sont plus longs et donc pas forcément des gens qui se destinent à une hôtellerie haut de gamme. Donc c'est vrai que de prévoir immédiatement dans le même projet un hôtel 4 étoiles, ça me paraît peut-être un petit peu... André Rossineau, en tout cas, mais justement, effectivement, est-ce que vous pensez qu'il y a la clientèle pour
Oui, il y a à la fois absorber la clientèle des curistes, mais on joue aussi sur des courts séjours de week-end avec le bien-être, la culture, la capitale culturelle dans certains domaines que nous pouvons représenter, sur l'opéra, sur, je dirais, l'orchestre, enfin tout ce qui fait, et aussi, je dirais, l'école de Nancy. Il y a une stratégie globale qui nous permet d'espérer des présences sur 3-4 jours de courts séjours, mais qui sont aussi très intéressants. Alors la répartition de l'hôtellerie par rapport aux curistes, etc., ça va être l'affaire de celui ou de ceux qui vont emporter la sélection. On verra ce que ça donne, mais Véronique Siegel est dubitative, mais on verra ce que donne ce projet. Voilà pour le thermalisme. On élargit la discussion au reste du secteur touristique. Une question d'abord sur la stratégie d'ensemble. Jacques Yelfgott, ce qui est frappant, c'est que le nom Grand Est n'est pas beaucoup mis en avant dans le plan qui a été voté ce jeudi à la région. Ce que je veux dire par là, c'est que vous mettez en avant l'Alsace, la Champagne, les Vosges, également la Lorraine et l'Ardenne, et peu le Grand Est. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix volontaire, hein, je le répète. C'est vrai que l'image du Grand Est, pour l'instant, est une image nouvelle. C'est surtout, pour l'instant, presque une notion administrative, et qu'il était important de faire vivre cette image au travers de ces destinations qui en sont l'ADN. Donc l'Alsace, les Vosges, et j'insiste énormément sur les Vosges, la Lorraine, la Champagne et l'Ardenne, qui sont les identités, qui sont l'authenticité de cette région Grand Est. Et puis le souhait, bien entendu, c'est que d'ici quelques années, eh bien, on pourra dire je vais dans le Grand Est, et que ça signifiera effectivement tout ce que représente chacun de ces destinations et de ces territoires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les acteurs travailler seulement de leur côté, les Champenois avec les Champenois, les Alsaciens avec les Alsaciens? Je vous pose cette question parce que, par exemple, les Mosellans viennent de créer leur propre marque et étaient présents à un salon du tourisme à côté du Grand Est. Comment on fait pour travailler ensemble dans ces conditions? Je vous réponds très simplement. Nous étions à Berlin au salon du tourisme où voisinaient les 5 destinations, les marques mondiales et les marques territoriales. Tout le monde est là pour travailler, tout le monde doit pouvoir s'exprimer et l'entente était parfaite. Donc, Une question quand même sur l'entente justement et sur le travail en commun. Les 2 départements alsaciens ont refusé ces derniers jours de donner un avis sur le schéma touristique que vous avez présenté à la région ce jeudi, expliquant notamment qu'il risque de brouiller la lisibilité de la destination Alsace. Ça semble mal parti, Jacques Yelfgott, pour travailler ensemble. Pas du tout. Je suis un optimiste et nous arriverons à convaincre nos amis des départements alsaciens dans la mesure où, d'abord, le schéma régional, au travers de ces pactes de destination, va être un travail en commun sur la promotion. On parle de promotion. Entendons-nous bien, à aucun moment, les départements ne parlent d'investissement pour l'instant, puisque la compétence économique reste aux régions. Je crois que c'est très très important. La région Grand Est va continuer à soutenir, au travers de ces investissements, l'ensemble des pôles structurels du territoire. Donc on ne parle que de promotion. Et de promotion, nous proposons de travailler ensemble. Nous allons même beaucoup plus loin, région, département, socio-professionnels, privés. Je le dis, c'est extrêmement important, autour d'une table, sans qu'il y ait d'hégémonie régionale. Mais c'est quand même très tendu. Véronique Siegel, en tant qu'acteur de terrain, est-ce que vous êtes inquiète de cette tension au niveau institutionnel, parce qu'il y a quand même bien une tension entre les départements alsaciens et le Grand Est? Les tensions ne sont jamais bonnes. Et j'allais dire, ce qui est encore plus néfaste, c'est de rajouter des strates. Donc moi, je suis pour une simplification, pour qu'on sache, nous, professionnels, et pour que nos touristes sachent à qui s'adresser quand ils ont besoin d'une information. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à développer le tourisme. Quant aux marques régions, évidemment, on ne peut pas se vendre sous Grand Est. D'abord parce que Est, on a tous une image négative de ce terme-là. Ça fait Sibérie, enfin soyons clairs. La Champagne fait rêver, les Vosges font rêver, l'Alsace fait rêver. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à se vendre, évidemment, puisque c'est les seules marques que les touristes vont connaître et qu'on réussira à vendre à l'étranger. André Rossineau, une question, si vous le permettez. Ce sont les destinations en tourisme. J'entends bien. Et mais pas forcément une région administrative. Mais on attend beaucoup
de la région administrative parce qu'il faut que les habitants du Grand Est... Oui, mais encore faut-il qu'elle fonctionne, André Rossino. Justement, une non, question non, à ce c'est propos. pas un problème de fonctionnement. Non, non, je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes un élu lorrain d'importance. Si jamais l'Alsace, comme elle le souhaite, si elle devient une collectivité unique, hérite d'une partie des compétences tourisme de la région, vous voyez ça comment? C'est ma seule question. Laissons ailleurs, ça se réglera au niveau national. Il y a des velléités, on les écoute, on les entend. Je ne dis pas qu'elles ne se posent pas, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est les destinations. Et il y a du travail pour tout le monde, mais surtout ce qui doit changer, c'est l'image de nos destinations, c'est l'image du Grand Est. Il y a des talents, il y a des lieux extraordinaires dans notre grande région. On ne peut pas comparer la Champagne, Reims et puis Strasbourg ou Nancy, mais les destinations, regardez les Vosges. Alors les Vosges, je dirais à nos amis alsaciens, il y a deux versants, de quel versant? Il faut bien qu'on s'occupe ensemble du massif vosgien. C'est déjà le cas. Jackie Elgoff, un mot à ce propos et après on passe à la suite. Alors je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est que vous évoquez le problème de l'Alsace. Il y a 10 départements dans cette région Grand Est et j'ai eu 8 courriers de présidents de départements qui sont tout à fait favorables au schéma régional et qui au contraire ne souhaitent qu'une seule chose, c'est de travailler avec la région. Donc on ne peut pas résoudre, on ne peut pas résumer l'ensemble de la situation à l'Alsace et donnez-nous encore un peu de temps. On ne peut pas changer le monde en une année ou deux. Le deuxième élément, et là je voudrais intervenir, mais alors arrêtons de nous taper, arrêtons de dire que c'est pas beau chez nous, ce n'est pas vrai. Donc si même nous, représentants du tourisme, nous transmettons ce message, je crois que nous faisons une profonde erreur. Mais c'est vrai que l'Est fait moins rêver que l'Occitanie, c'est une évidence, juste en termes de son. Parce que l'Est n'a pas su encore se vendre, parce que ce n'était pas le problème de l'Est. Je crois qu'à partir du moment où on mettra en place une véritable stratégie de promotion, eh bien on s'apercevra que le tourisme de sens, ça veut dire quelque chose. Véronique Ségel? Ah oui, non, mais je pense qu'on ne pourra jamais se vendre sous Grand Est. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. Voilà, non mais pour l'instant. Mais non, c'est pas un objectif. Il faut rester sur ces fameuses marques qui font vendre. Et les marques qui font vendre, on en a suffisamment. On a des destinations qui font vendre. PACA ne se vend pas sous PACA, ils se vendent sous Provence, ils se vendent sous Alpes, ils se vendent sous Côte d'Azur. Jackie Elgoff, je voudrais vous poser une question très précise. Dans votre plan, dans votre schéma régional du tourisme présenté ce jeudi, vous tablez sur une croissance de 8% des nuitées à l'horizon 2023. C'est finalement assez peu parce qu'il y a une vraie croissance du tourisme dans le monde et en Europe, plus 8% cette année en Europe. Pourquoi viser si peu? Pourquoi viser si bas? Alors, on va rétablir, c'est pas 2023, c'est 2021. D'accord, 3 ans. Mais en tout cas, 3 ans. C'est pas énorme par rapport à la croissance. La croissance devient plus importante, c'est sur 3 années. Nous sommes la première région à mettre en place un plan de croissance chiffré avec des chiffres annoncés. C'est la première fois que ça se fait. Nous avons réduit, effectivement, de 2023, nous sommes passés à 2021. Donc c'est sur 3 ans. J'estime que si on augmente ce nombre de nuitées, si on augmente les emplois à hauteur voire de 7-8% sur 3 ans, nous aurons répondu. Est-ce qu'il va y avoir un site internet Destination Grand Est, comme on le voit en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie? Ça va se faire, bien sûr, avec la fusion des ensembles des CRT va obligatoirement amener à la création d'un observatoire unique qui va nous donner une data nécessaire, effectivement, à pouvoir avoir une évaluation de ce qui se passe et pouvoir surtout rétablir la situation devant des chiffres qui pourraient nous interpeller. Un mot, Véronique Ségel, parce que vous n'avez pas l'air convaincu. Qu'on ait un observatoire, c'est une chose, mais qu'on se vende sous Destination Grand Est, je reste convaincu que ça n'est pas une solution. Alors juste parlons de ce qui vous concerne directement, Véronique Ségel, de l'hôtellerie. Il y a bien sûr une politique hôtelière menée par la région, des aides financières à la création, à la modernisation, à l'agrandissement des campings ou des hôtels, 4,5 millions d'euros par an, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En matière d'offres hôtelières, en quelques mots, parce que le temps nous manque déjà, quelle est votre priorité, Jacques Elgoff? Rééquilibrer le territoire. Vous m'avez demandé d'être bref, il sera là, mais une rééquilibration au travers de l'excellence. Et l'excellence, je le répète encore une fois, ne signifie pas aller mettre des 5 étoiles partout, c'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif est d'amener de la qualité, de l'excellence au niveau de tous les éléments, avec un hébergement diversifié. Là où il faudra plus de camping, nous ferons une politique favorable d'investissement en camping. Là où il faut plus d'hôtellerie, nous saurons agir. C'est un plan de croissance équilibré en fonction des différentes
destination. Et le rééquilibrage, bien évidemment, il est en faveur de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne parce qu'il y a moins d'hôtels là-bas et moins d'hôtels haut de gamme. Ou des Ardennes, bien sûr. Et des Vosges. Et des Vosges. Véronique Siegel, une réaction à ce qui est dit? Oui, non, je suis ravie d'entendre ce que dit le président Helfgott à l'instant, parce que vous parliez de haut de gamme, on ne parlait pas de gamme justement. Monsieur Helfgott disait, on parle bien de qualité. Et il est important que les subventions ne soient pas liées à une montée en gamme forcément, parce que dans certaines régions, dans certains endroits, il vaudra mieux avoir un bon 2 étoiles qu'un 3 étoiles qu'on aura subventionné, qui sera passé 3 uniquement pour bénéficier de la subvention, mais qui n'aura pas de marché parce que son marché va être en 2. Donc ça, c'est très important. Et avec notamment aussi un risque de concurrence, ça ne vous inquiète pas ça? On sait qu'il y a une grosse concurrence à Strasbourg, voire des hôtels naître à Nancy ou ailleurs qui peuvent concurrencer la destination strasbourgeoise. Comment vous le voyez ça? La concurrence est saine quand elle est normale. Aujourd'hui, on souffre en hôtellerie d'une concurrence que je qualifierais de déloyale, moi, qui est via le tourisme disruptif, Airbnb en l'occurrence, pour ne pas le citer. Mais ça va mieux, en quelques mots. Le gouvernement a pris des décisions pour encadrer tout ça? Alors, on commence à encadrer. Pour l'instant, ce n'est pas encore suffisamment contrôlé, donc ça n'est pas encore régulé. Aujourd'hui, Airbnb, on en a besoin. Si on veut passer en France de 85 millions de touristes à 100 millions de touristes dans les 5 ans, oui, on en a besoin, parce que ça répond à des besoins auxquels nous, hôteliers, ne savons pas répondre. Mais par contre, il faut que ce soit régulé, que ce soit fiscalisé tout d'abord, qu'il y ait un minimum de normes de sécurité, d'accessibilité, de normes incendie, comme nous, hôteliers, devons avoir. Eh bien, on suivra ça. Merci madame, merci messieurs. Vous savez quoi? L'émission est déjà terminée. Merci à vous, Véronique Siegel. Merci à vous, André Rossino. Merci aussi à vous, Jackie Helfgott. Fin de ce dimanche en politique. On a parlé tourisme et vacances. Je vous souhaite donc un bon week-end pascal prolongé. Dans un instant, les JT en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Bon dimanche sur France 3.